Oh, le frère Adrien, là, je pense qu'il a un problème avec les Écritures. Hein. Il montre des versets qui sont douteux et dont il veut expliquer la signification avec la tradition et le catéchisme catholique. Il s'agit d'interprétations exégétiques reconnues et admises par la tradition, mais souvent ignorées. Elles n'épuisent pas le sens du texte. Pour nous expliquer que, comme il le dit, il fait de la vraie théologie. Non, en fait, il fait de la vraie tradition catholique. C'est pas pareil. Verset numéro 1, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Pour beaucoup de chrétiens, ce verset, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue, consiste à dire que être chrétien, c'est être gentil. Et le Christ lui-même, lorsqu'on l'a frappé sur la joue droite, devant le Sanhédrin, n'a pas tendu la joue gauche. Effectivement, quand Jésus fut tapé par le garde du grand prêtre, il n'a pas tendu l'autre joue. Donc, on va expliquer ça. À l'époque de Jésus, la majorité des Juifs sont droitiers. D'abord parce que la majorité des gens sont droitiers tout court, et ensuite parce que la main gauche dans la Bible n'est pas toujours bien vue. T'inquiète pas, là-bas, si on te frappe avec la main droite, tu vas dire « Ah ok, heureusement que tu m'as pas frappé avec la main gauche. » Quand tu ramasses une baffe, tu vas pas chercher à comprendre si c'est de la gauche ou de la droite. Hein. Quand Jésus dit « Si on te frappe sur la joue droite », il va pas dire si c'est avec la main gauche ou avec le revers de la main droite. Il aurait pu dire aussi, certainement, je pense, si on te frappe sur la joue gauche, qu'importe. Le message n'était pas dans la gauche ou la droite. L'uppercut ou le crochet. Le message, il était de tendre l'autre joue, c'est tout. La gauche, la droite, n'importe. Tu tends l'autre joue. Citation, Mishnah, traité Bava Kama, Rabbi Yehuda. Mais qu'importe ce que disait la tradition juive. Quand Jésus nous parlait de tendre l'autre joue, c'est pas pour se référer à la tradition, puisque lui-même fustigeait cette tradition. Ça fait super mal. Il n'a pas tendu l'autre joue. Ça s'explique. Sous-entendu, si tu m'expliques là où j'ai mal parlé, là je te tends l'autre joue. Il faut que tu m'expliques là où j'ai mal parlé. Donc si tu m'expliques, en effet, là je vais tendre l'autre joue. Parce que tu m'as fait voir par A plus B que j'ai mal parlé. Mais si j'ai dit quelque chose qui est vrai, alors pourquoi tu me frappes? Donc c'est une façon d'attendre sa réponse. Là, selon ce qui est écrit, le garde n'a pas répondu. Autrement, il aurait certainement tendu l'autre joue. Mais Jésus attendait une réponse qui n'est jamais venue. Donc il n'a pas tendu l'autre joue. Ça s'explique. Quand il dit de tendre l'autre joue, évidemment, ça concerne certaines situations. Ça peut vouloir aussi dire que, en effet, si je parle mal, le gars me frappe, ok, et donc je lui tends la joue, l'autre joue, pour lui faire voir pourquoi tu me frappes. C'était juste une parole. Voilà. C'était pas une raison de me frapper. C'est ça que ça veut dire. Tu me frappes juste pour ça. Ben tiens, voilà mon autre joue. C'est un appel à son intelligence. Il fallait que je réponde parce que je pense qu'il s'est beaucoup trompé, et justement parce qu'il s'appuie trop sur la tradition. La tradition catholique, le credo et la tradition juive. En plaisantant, tu peux faire ça, le mec qui te frappe la joue, tu lui tends l'autre joue, mais tu sais que tu n'aurais pas dû parce que c'est lui qui a tort. Quand il commence à vouloir te taper l'autre joue, tu fais ça. Ah, tu m'as pas eu. Hein, après, tu sais pas comment ça va finir. Mais pour dire, au moins tu as attendu l'autre joue. Et ça, c'est pour d'autres cas, des cas particuliers. Parce que tu pensais que cette situation ne devait pas être traitée dramatiquement. Et donc tu l'as tournée en dérision, en plaisanterie. Et donc tu as dégonflé le bourgeon. Tu as fait descendre la pression. Plaisanterie. D'autre part, je pense qu'il ne l'a pas dit ça avec obligation. Il a dit à ceux à qui c'est concerné. Et dans certains cas, lesquels tout n'est pas marqué. Mais là encore, on a l'esprit. La Bible nous dit déjà, c'est par l'esprit qu'on juge. De la même manière, ce verset continue par un autre verset tout aussi célèbre. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 avec lui, fais-en 2. Et là encore, ce verset est plus subtil. Au temps de Jésus, dans l'Empire romain, il y avait une loi, la Lex Angeria, qui autorisait un soldat à vous réquisitionner pour porter son pactage pendant 1000. Mais passé ce 1000, c'était lui qui était redevable devant la justice. Croyez-vous sincèrement que la personne aurait porté plainte contre un soldat romain? Elle n'avait aucune chance. Donc, la leçon est ailleurs. C'est pour dire que quand on te force à faire quelque chose, on te force, tu le fais. Là, tu montres un peu que tu n'es pas lié à ce rapport de force. Parce que normalement, le soldat romain, il va dire, bon, c'est 1000, c'est bon, tu peux repartir, tu peux y aller. Et la personne pourra dire, non, si tu veux, je peux porter encore plus loin tes affaires. Je peux aller plus loin si tu veux. Je peux aller un peu plus loin, plus loin, il y a là, jusqu'à la montagne. Si tu veux. Façon de dire, voilà, il n'y a pas de rapport de force. Je ne suis pas dans le rapport de force. Bon, là, le Christ, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à des disciples. En bonus,
Si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui en plus ta tunique. Petite indication, si vous donnez et votre manteau et votre tunique, il ne vous restera plus grand chose sur les épaules et vous terminerez nu comme un verre dans la rue. Et donc tu risques de te retrouver tout nu. Pas du tout. Pourquoi? Parce que dans un autre verset, il nous est dit, si tu as 2 tuniques, tu en donnes une. Donc ça correspond à ce verset. Si on te demande ta tunique, donne aussi le manteau. Sous-entendu parce que tu avais déjà 2 tuniques. Donc là, tu lui donnes le manteau, la tunique plus le manteau. Parce qu'au préalable, tu avais déjà 2 tuniques. Et après, tu peux donner le manteau. Parce que tu as une tunique de réserve. Tu n'as pas donné la tunique plus le manteau si tu n'as pas 2 tuniques. Hein? De toute façon, ce verset de Matthieu 5, 40 nous parle de quelqu'un qui veut plaider contre toi. Il veut ta tunique, il veut n'importe quoi, il veut. Tu veux ma tunique? Tiens, je te donne aussi mon manteau. Comme il le dit, ne résiste pas aux méchants. Faut pas résister. Là encore, c'est pareil. Ça s'adresse pas à n'importe qui. Ça s'adresse aux disciples. La vraie théologie chrétienne fait appel à la logique. Toujours de la logique. Mais il faut la chercher. Il faut pas prendre les mots, mot pour mot, et puis mettre du latin, et puis avec la tradition aussi, surtout pas. Sortez de la tradition, faites votre propre enquête personnelle, votre propre raisonnement. La Bible est logique, très logique, parce que Dieu est logique. Même si sa logique nous échappe, à nous à la capter. Comment lui voit les choses. Et si c'est dit d'une telle manière qu'on ne comprend pas, à nous de nous adopter à comprendre ce raisonnement. Tu ne tueras pas. Mais mon père, comment est-ce qu'on peut être chrétien et militaire alors qu'il est écrit tu ne tueras pas? Pas de panique mes petites sauterelles. Le verbe hébreu utilisé ici n'est pas tuer en général, harag, mais le verbe ratsar, le crime crapuleux, le meurtre. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2264. L'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la vie morale. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. C'est la tradition qui nous parle en gros que si c'est une légitime défense, tu as le droit de te défendre, même en portant un coup mortel. Dis-moi si tu te sens concerné par Matthieu chapitre 24 verset 9, on te dit on vous livrera au tourment et on vous fera mourir à cause de mon nom. Jésus dit à cause de mon nom, à moi Jésus. On viendra vous chercher et on vous tuera. Est-ce que tu te sens concerné par ce passage et est-ce que tu serais prêt à prendre les armes pour défendre ta vie? C'est ça la vraie question. Il est descendu aux enfers. Ça techniquement, c'est pas dans la Bible, c'est dans le credo. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers le 3e jour et il est ressuscité des morts. Je te dis, frère Adrien, que la théologie sérieuse, c'est pas le credo ou le catéchisme de l'Église catholique. C'est simplement la Bible. Il faut revenir aux origines. Inferno en latin désigne les lieux souterrains, en dessous. Mais il faut distinguer l'enfer, au singulier, là où le diable est en prison, le lieu de la damnation éternelle, avec les enfers, au pluriel. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Il n'y a pas l'enfer et les enfers. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Il y a le Hadès, le Sheol ou l'enfer. Frère Adrien, je pense que tu t'es fait avoir avec cette tradition. Parce que les enfers, ça vient de la mythologie grecque, qu'ils appelaient d'ailleurs les Champs-Élysées. C'est le repos des morts, des héros et des gens vertueux. C'est là où ils se reposent après le trépas. Voilà d'où viennent les enfers. Je vous rappelle que le paradis, depuis Adam et Ève, il est fermé. Alors, ils sont partis où? Adam et Ève, Abraham, etc. Maintenant, depuis la résurrection de Jésus, les enfers au pluriel sont fermés et tout ce beau monde est allé au ciel. Et oui. On nous dit que Jésus est descendu aux enfers, qu'il a pris Adam, Abraham, tout ça, tout ce beau monde, et il est parti au ciel. Comment ils auraient pu partir au ciel, puisque tu dis que depuis Adam et Ève, il est fermé? Bon, déjà, tu confonds aussi le jardin d'Éden avec le paradis. C'est une petite parenthèse. Il faut savoir que l'enfer existe. Il a été créé pour Satan et ses anges. Effectivement, il n'a pas été créé pour nous les hommes. Mais nous y allons. Beaucoup y vont, même des gens d'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le chemin de Dieu, l'amour de Dieu. Jésus de son temps nous parlait déjà de Lazare dans le sein d'Abraham et du mauvais riche dans les flammes. Donc une histoire qui se situe avant le sacrifice de Jésus. Et donc avant que le Christ n'aille dans le séjour des morts. Ce mauvais riche ne faisait aucun cas de Lazare. Et donc a fini dans ces lieux de tourment. Et dans ces lieux de tourment, évidemment qu'il y avait d'autres personnes mauvaises. Si Jésus avait pris Adam et Abraham pour les amener au paradis, alors pourquoi ce riche était toujours en enfer? Parce que ce lieu existait déjà du temps d'Abraham et des générations après la génération de Noé. Il est assis à la droite du Père. Marc 16, 19. Je me suis aperçu qu'il y a des gens qui imaginaient que ça voulait vraiment dire au sens littéral que Jésus était assis à la droite de Dieu. Le problème, c'est que c'est très compliqué à imaginer. Parce que déjà, on vous dit que Jésus trône au ciel. On imagine qu'il est au milieu, mais il est à la droite de Dieu. Alors ça veut dire que Dieu est à côté, mais ensuite, il est à la
droite de Dieu, veut dire qu'il est à la gauche de Jésus, ce qui est mal. Ça voudrait dire aussi que Dieu le Père est capable de s'asseoir et qu'il a un corps et qu'il a une droite. Et ça, je suis désolé les enfants, mais dans la Bible, il est écrit Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Bon, tu dis aussi que Dieu n'a pas de corps, c'est un esprit. Mais si, il a un corps spirituel. Il a un corps spirituel. Avec la gauche et la droite, pareil. Tout ce que nous voyons aujourd'hui représente les choses qui sont célestes. Nous, on a été fait à l'image de Dieu. C'est parce qu'on ressemble. On n'est pas l'image parfaite de Dieu, mais on est une image de Dieu. Avec la gauche, la droite, la tête, le tronc, le corps, c'est l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ. La tête, c'est le Christ. Nous représentons des choses célestes. Donc quand Dieu il a dit, viens à ma droite, c'est parce qu'il y a la droite. On ne peut pas imaginer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais s'il a dit à droite, c'est que justement il y a une gauche. Les corps spirituels sont des corps glorieux. C'est pas des corps charnels comme nous les avons. Ce sont des corps spirituels glorieux. Mais ce sont des corps. Jésus, quand il est descendu après la résurrection, il a dit à son disciple, vas-y, touche, je suis un esprit là, touche ma main. Qui sont ma mère et qui sont mes pères? Et à un moment donné, il y a la mère de Jésus qui va le voir avec ses frères et ses sœurs, sauf qu'ils sont dehors, et il y a quelqu'un qui va le dire à Jésus, il dit, il y a ta mère et tes frères qui sont dehors, et Jésus se retourne vers tout le monde, il regarde ses disciples, il dit, qui sont ma mère et qui sont mes frères? C'est eux, sous-entendu, c'est pas la Vierge Marie, et c'est pas mes frères de sang. Regardez le verset juste après. Le verset juste après, dans Matthieu, c'est Jésus qui précisément sort de la maison. Pourquoi à votre avis? Pour voir sa famille. C'est pas parce que Jésus relativise les liens du sang qu'il les désapprouve, qu'il les exclut et qu'il envoie balader sa famille. La mise en contexte, il y a toujours un verset qui suit un autre verset. Faut pas être plus papiste que le pape. Faut pas être plus papiste que le pape. Et surtout pas, moi je vais pas être papiste parce que avec aussi cette fausse conception que les catholiques ont, eu dans le passé comme l'infaillibilité du pape, on a vu que par la suite, à plusieurs reprises, les nouveaux papes ont demandé pardon pour X raisons. Donc, ils se sont confessés eux-mêmes comme disant, voyez, on n'est pas infaillible. Et pourtant, c'était dans la doctrine. Donc, c'est ça le problème chez vous les catholiques. Vous vous référez au pape, vous vous référez aux traditions, au credo, au catéchisme et à tout ce que vous avez accumulé au fil des siècles. Franchement, il faut revenir aux Écritures. La véritable famille, c'est la famille de Dieu, ceux qui font la volonté du Père. La famille de sang, c'est important aussi. Moins important, mais important aussi. Évidemment qu'avec ce verset, les évangélistes comme moi, on va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Dis-moi, c'est quoi qui nous unit? On le sait que Marie a été la mère de Jésus, homme. Il ne faut jamais oublier ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est impossible. Donc on revient à cette petite histoire où on dit à Jésus, ta mère et tes frères, ils sont là, ils veulent te voir, ou qu'importe. Jésus donc a profité de cette occasion pour leur donner un enseignement qui nous est arrivé aujourd'hui. Qui sont ma mère et mes frères, mes sœurs, mes tantes, tout ce que tu veux. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc il n'a pas renié Marie, mais il a dit que même si Marie, sa mère, ou même vous, vos parents, votre famille, qui sont vraiment ceux de votre chair, s'ils ne font pas la volonté de Dieu, ils ne sont pas vos frères et vos sœurs de manière spirituelle. Voilà, donc, évidemment, on ne va pas les renier, il ne faut jamais renier sa famille. Même que ce sont des gros païens, que ce sont des gens immoraux, que vous êtes devenus enfants de Dieu, il ne faut jamais les ignorer, jamais de jamais. C'est un défaut d'ailleurs de certains évangélistes ils se sentent simplement trop purs, trop je ne sais pas comment, et ils mettent de côté leur famille. Il ne faut jamais faire ça, jamais faire ça. Justement, nous on est là pour leur apporter le témoignage, donc si on les met de côté, on ne va pas apporter le témoignage. Jésus par là n'a pas dit que c'est pas sa mère et puis ses frères et ses sœurs, mais il a dit le plus important, c'est pas ma mère et mes frères et mes sœurs selon la chair, mais ce sont ma mère et mes frères et mes sœurs selon l'Esprit de Dieu, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est plus important que sa famille charnelle. Voilà, je vais terminer cette petite vidéo. Frère Adrien, tu en penses ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Je tenais à te faire ce petit commentaire. Et tu pourras même m'apporter des éclaircissements dans la supposition où je me serais trompé. Il n'y a pas de problème. Et nous continuons notre chemin avec le Saint-Esprit, s'appuyant sur ces Écritures. Car il nous faut un repère, il nous faut une base, il nous faut un socle, il nous faut une pierre angulaire. Sinon, imaginez les traditions au fil des siècles qui pourraient arriver comme c'est arrivé dans cette église catholique. On pourra se demander après que vient faire la Bible, quoi. Que vient faire la Bible. Beaucoup de choses ont été déviées, ont été remises en question, balayées
écartés, justement de par la tradition. Je terminerai par cette parole du Christ qui disait « Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions ». C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Restons fermement ancrés sur le socle, qui est la Bible.